Vous avez un grand projet en tête. Des vacances, un mariage, l'achat d'une maison, alors arrêtez tout 2 secondes. Parce que sans plan financier solide, ça peut vite devenir un stress total au lieu d'un beau moment. Bienvenue sur Perspectives Essentielles. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment préparer un plan financier clair, réaliste et rassurant pour concrétiser vos rêves sans exploser votre budget. On va parler de pourquoi c'est indispensable de planifier, quelles étapes suivre, quels outils utiliser et surtout, les pièges à éviter pour rester zen jusqu'au bout. C'est parti. On pourrait se dire, je verrai au fur et à mesure. Mauvaise idée. Un plan financier, c'est votre bouclier contre les imprévus. Premièrement, ça vous évite les mauvaises surprises. Par exemple, vous préparez un mariage, prévoir une marge de 10% pour les dépenses imprévues, comme les invités de dernière minute, peut vous sauver la mise. Deuxièmement, ça vous aide à fixer un budget réaliste. Un voyage en hôtel 5 étoiles, c'est tentant, mais est-ce vraiment dans vos moyens? Le plan vous aidera à trancher. Et enfin, ça vous enlève une énorme charge mentale. Vous savez où vous allez, combien vous pouvez dépenser, et vous profitez de votre projet sans stress. Alors maintenant qu'on sait pourquoi c'est important de planifier, voyons comment s'y prendre concrètement. Clarifiez votre projet. Posez-vous les bonnes questions dès le départ. Vous partez en vacances? Ok, mais où? Avec qui? Pour faire quoi? Vous voulez acheter une maison? Très bien. Mais est-ce qu'elle est neuve? À rénover? En ville ou à la campagne? Et pour un mariage, combien d'invités? Quel style? Plutôt simple ou grandiose? Plus votre projet est précis, plus votre plan sera solide. Listez tous les coûts, et pas seulement les évidents. On pense tout de suite aux gros postes, la salle de réception, les billets d'avion, les travaux. Mais attention aux petits frais qui s'ajoutent. Pour un mariage par exemple, il y a aussi les faire-part, les cadeaux pour les invités, les frais de dernière minute. Pour des vacances, les assurances, les frais bancaires à l'étranger, les pourboires. Tout ça, il faut l'anticiper. Faites le point sur vos ressources. Demandez-vous, combien je peux épargner chaque mois sans me mettre en galère? Est-ce que je vais devoir faire un prêt? Est-ce que j'ai un coup de pouce possible d'un proche? Et selon le projet, pourquoi pas envisager un financement participatif? Par exemple pour un mariage ou un projet solidaire, ça peut fonctionner. Établissez un calendrier de paiement. Très important. Ne payez pas tout d'un coup si vous n'êtes pas obligé. Répartissez les dépenses dans le temps. Par exemple, si votre mariage est dans 1 an, vous pouvez poser un acompte maintenant pour la salle, régler le traiteur dans 6 mois et garder la déco pour la fin. Ça permet d'étaler les frais, d'éviter les coups durs et de rester en contrôle du budget tout au long du projet. Bon, rassurez-vous tout de suite, pas besoin d'être expert en finance pour construire un bon plan. Une simple feuille Excel ou Google Sheets bien structurée peut déjà faire le job. Vous notez vos postes de dépenses, vos échéances, ce que vous avez déjà payé, et vous suivez ça tranquillement chaque mois. Si vous préférez quelque chose de plus visuel ou plus automatisé, il existe des applis très pratiques comme We&Yab, You Need a Budget ou Budget Simple. Elles vous aident à planifier, à répartir vos dépenses et à garder une vue d'ensemble en un clin d'œil. Et si votre projet implique un crédit, immobilier, conso ou autre, utilisez toujours un simulateur en ligne avant de signer. Ça vous permet de connaître vos mensualités, le coût total et d'ajuster votre plan en fonction. Maintenant, un petit point sur les pièges classiques à éviter, parce qu'ils peuvent vraiment vous compliquer la vie. D'abord, sous-estimer les coûts. Toujours prévoir une marge, au moins 10% pour les imprévus. Il y en a toujours. Deuxième erreur, tout payer d'un coup. C'est tentant de se débarrasser des dépenses, mais ça peut vous mettre dans le rouge trop tôt. Échelonnez au maximum. Troisièmement, oubliez les petits frais. Les frais bancaires, les pourboires, les taxes locales, les options non prévues, ça s'accumule vite. Et enfin, ne pas ajuster son budget en cours de route. Un plan, c'est vivant. Il faut le revoir régulièrement, faire des mises à jour et s'adapter si les prix bougent ou si une nouvelle dépense arrive. Avant de conclure, je vous glisse encore quelques conseils pratiques qui peuvent vraiment faire la différence. N'avancez pas seul, impliquez vos proches, votre conjoint, vos parents ou même vos amis, c'est hyper utile. Ils peuvent vous aider à comparer, à réfléchir à certains postes de dépenses, voire à vous soutenir financièrement ou logistiquement. Comparez. Ne vous jetez pas sur la première offre venue.
Que ce soit un traiteur, un vol ou une banque, prenez le temps de faire le tour. Vous pouvez économiser des centaines d'euros juste en regardant ailleurs. Profitez des bons plans, les réductions anticipées, les offres de dernière minute, les DIY pour un mariage ou une déco. Tout ça, c'est du concret et ça fait respirer le budget. Et surtout, restez flexible. Il y aura toujours un poste de dépense qui explose un peu plus que prévu. C'est pas grave. Réajustez ailleurs, faites des choix et gardez le cap. Préparez un plan financier. Franchement, c'est pas si compliqué. Il faut juste une méthode, quelques bons outils et un peu de discipline. Mais surtout, c'est ce qui va vous permettre de vivre votre projet à fond, sans stress, sans mauvaise surprise, et en gardant la tête froide du début à la fin. Alors maintenant, à vous. Dites-moi en commentaire, quel est le projet que vous préparez? Et comment vous comptez le financer? Si cette vidéo vous a aidé, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner à Perspectives Essentielles et à la partager autour de vous, parce qu'on est tous en train de construire quelque chose. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez me laisser un Tipeee, le lien est dans la description. C'est grâce à vous que je peux continuer à proposer ce genre de contenu utile, accessible et vraiment ancré dans le quotidien. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.